Ok les gars, nouvelle vidéo YouTube. Cette fois-ci, on va se faire toujours une petite vidéo sur la sérigraphie, mais je vais vous montrer un peu comment se passe la réalisation d'une commande. Bon, c'est la commande d'un poteau, Ruben de Mokovel. Vous connaissez peut-être la marque Mokovel. Et il a sorti en parallèle un projet qui s'appelle l'Observateur, où on doit sérigraphier des petits zips comme ça. Et je me suis dit que ça pouvait être cool de vous montrer en vidéo comment je réalise cette petite commande. J'ai déjà fait un print pour vous montrer, parce que la complexité de cette commande, c'est qu'il y a une sérigraphie qui passe sur les poches. Ça met pas mal de temps à se faire. Donc voilà, je voulais vous montrer tout ça en vidéo. N'hésite pas à mettre un petit like et un commentaire avant de regarder cette vidéo. Vous connaissez, hein, vous, ça vous coûte rien. Moi, ça me donne de la force. Et ça permet de développer la chaîne YouTube, tout simplement. Donc pour cette commande, en fait, ce qui est assez complexe, c'est que le cadre, tu vois, au lieu que ce soit comme une commande en sérigraphie classique, avec un cadre en longueur, on imprime. Là, le cadre, on l'a mis en largeur. On l'a mis en largeur, pourquoi? Parce que bon, on avait mis 2 logos de base. Et donc, toutes les palettes, j'ai dû les avancer pour que ça passe justement sur la palette. Les petites astuces que je voulais vous montrer à travers cette vidéo, c'est que, en fait, là, je vais imprimer un gros visu, comme vous avez pu voir. Mais l'astuce, honnêtement, c'est que normalement, qui dit gros visuel dit impression avec une grande racle de sérigraphie. Mais non. Vous allez voir qu'on va utiliser une petite racle. Pourquoi? Je vais vous expliquer ça tout de suite. D'abord, vous connaissez la chanson. On chauffe bien évidemment les palettes pour que la colle adhère bien sur le textile. Donc pour ça, on prend les petits zips qui sont en Made in Portugal hyper épais, hyper lourds. Du coup, j'ai vraiment pas le droit à l'erreur par contre. Et on va commencer par imprimer le logo de gauche par exemple. Et donc pour ça, il faut bien veiller à ce que tu vois, le zip il soit bien sur le côté parce qu'en fait le logo, il va venir s'imprimer. Il est là le logo, il va venir s'imprégner juste à côté du zip. Et sur le côté gauche, en fait, le logo normalement devrait s'arrêter par là. Du coup, ça, je vais devoir le monter un peu. C'est pour ça que c'est une commande qui est assez spécifique. En vrai, 100 zip à faire sur cette technique, ça représenterait l'équivalent de, je sais pas, 500 t-shirts classiques, tu vois. En termes de durée de prod, c'est hyper long. Et ensuite, voilà, on va napper. Et là, l'avantage d'une petite racle, c'est justement, vu qu'il y a plein de rebords et il y a plein de volume, en fait, avec la poche, le but, c'est de pouvoir imprimer partout. Et du coup, en fait, l'avantage d'utiliser une petite racle, c'est qu'on peut passer dans tous les petits coins. Comme ça. Et là, la poche, elle est imprimée. On doit faire impérativement 2 passages. On vient le sécher là-bas, entre la première et la deuxième couche. En attendant, nous, on va en positionner un deuxième. Et on va faire ça pour le nombre de sweatshirts qu'il y a à faire. Hein. C'est des commandes qui sont cool parce que c'est pour des poteaux. Et c'est des projets qui sont vraiment chouettes. Mais c'est des commandes qui sont hyper longues à faire, en fait. Ok, je pense que de l'autre côté, là, c'est sec. Et on va pouvoir passer la deuxième couche d'encre. Et voilà, vous comprenez un peu l'avantage d'une petite racle, c'est qu'avec cette petite racle, tu peux te faufiler partout. Là où en fait, avec le zip et avec la poche, il y a du relief. Et si on avait une grande racle, on n'aurait pas pu avoir autant de détails et réussir à faire une belle impression. Et celui-là, il est sec, donc on va pouvoir l'enlever. Mais on ne l'enlève pas totalement parce qu'en fait, ce visage de l'observateur, le logo de Ruben, il y en a des 2 côtés. Donc là, il faut juste le décaler un peu pour ensuite faire la deuxième partie qui se trouve à droite. Et là, le but, c'est de trouver le bon placement parce que celui-ci, il va beaucoup plus sur la poche que l'autre. On prend ses repères, on met le zip au bon endroit, comme ça, on l'a positionné. Maintenant, on va imprimer la deuxième couche de celui à l'opposé. Et le risque, en fait, sur une commande comme ça, c'est de vraiment faire doubler l'image, tu vois. Si ton pull il bouge entre 2 couches, ton image, elle est doublée. Et vu que c'est de la grosse maille, c'est assez facile de doubler l'image. Donc, il faut vraiment faire gaffe. Là, maintenant, vous vous souvenez, en fait, on fait 1 sur 2. Et là, sur celui-ci, on a positionné le pull. Autre petite astuce, en fait, vu que là, on va venir imprimer sur la poche, 2 passages, la poche, elle bouge. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on met un tout petit point de colle, ici. Comme ça, ta poche, elle bouge pas. Elle est un peu collée dedans, mais c'est une colle pour textile, donc ça, c'est rien. Et au moins, quand tu imprimes, ce sera au maximum lisse. Donc là, on imprime encore. Et ce côté-là, il est encore plus dur. Et là, vraiment, il y a une importance avec une petite racle. Parce que là, vous voyez que la poche, elle est vraiment dominante. Et voilà. Première couche de faite. Celui-ci, normalement, en attendant, il est sec. Celui-là, on l'enlève et on vient faire le deuxième passage, comme pour l'autre. Sans trop de cut, là, ça fait... j'ai mis à peu près 10-15 minutes à faire juste 2 pulls, le temps de bien les positionner, bien les imprimer. Ce qui est vraiment très long pour une production classique. Mais bon, là, c'est pour le frérot. Et franchement, le rendu, il est vraiment d'art. C'est vraiment un projet, peut-être que vous avez vu tourner ça sur Insta. C'est assez technique, comme je l'ai dit, mais c'est trop cool. Nous, on va continuer les autres. Hein. Je vais continuer à tous les imprimer. Je vais vous mettre différents plans. Puis voilà, let's go.
Bon, et voilà les gars, commande enfin prête. J'en peux plus. C'était dur, c'était long, parce qu'avec les poches, ça demande en fait une force. Faut toujours appuyer parce que souvent il faut faire à une main, tu vois, pour bien passer entre les poches, les coutures et tout ça. Donc je suis très content d'avoir fini. J'ai les bras en compote, mais franchement voilà, hein. Le rendu est très cool. Bravo encore à Ruben et l'observateur pour ce projet cool. Merci pour la confiance. Donc voilà, hein, je voulais juste vous faire une petite vidéo très rapide pour vous montrer que c'est aussi possible d'imprimer sur des sweatshirts, sur des poches, ou sur des zips. Maintenant, n'hésitez pas à mettre votre petit like, votre petit commentaire. Merci encore à tous ceux qui sont sur la vidéo actuellement. Et on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo sur de la sérigraphie, du flocage ou autre. Je ne sais pas encore. Merci à tous, c'était Riem. Ciao, ciao.